Amen, peuple de Dieu. Je viens glorifier la grandeur de Dieu, ce qu'il a fait dans ma vie et dans la vie de ma fille. Maladie a commencé comment? Comme toute maladie qui commence dans la vie d'une personne. On pensait seulement que c'est une simple maladie. Tu peux prendre les Feralgan ou le paracétamol, que ça va passer. Bon, on commençait à prendre les médicaments comme les paracétamol et les Feralgan. Parce que chaque soir, ma fille avait des fièvres fortes. Quand on a commencé à boire les médicaments, ça n'allait pas. Toujours, sa santé s'est dégradée. Maintenant, on a eu la conclusion qu'on amène l'enfant à l'hôpital. Quand on a amené à l'hôpital là-bas, on nous a hospitalisés. Après, la toux persistait. Le docteur a dit il faut que on va lui faire les examens pour voir si la toux là c'est une toux simple ou c'est quel genre de toux. On m'a fait un bon examen. Je suis partie faire l'examen. Arrivé là-bas, là on fait l'examen est sorti. On m'a dit que l'enfant souffrait de tuberculose. Je suis venue montrer au docteur. Le docteur a dit là, ce n'est plus notre problème. C'est maintenant, il faut aller en Kembo. En Kembo, là-bas, là, on soigne les gens tuberculeux. Je suis partie maintenant suivre l'enfant en Kembo. Là, on nous avait déjà dit de repartir à la maison. Arrivé à la maison, toujours la santé de l'enfant, ça dégradait toujours, malgré elle prenait les médicaments. Mais la santé, ce n'était pas ça. L'enfant ne mangeait plus. Elle faisait que maigrir. Même moi aussi, la maman, je maigrissais. Parce qu'en voyant ma fille ne mange pas. Même s'élever, elle ne s'élevait pas. Elle faisait maintenant tout sur place. Même pour payer la maison, on n'avait plus l'argent pour payer la maison. Parce que c'est elle qui subvenait à nos besoins. Elle travaillait. Moi aussi, je faisais un peu le commerce, mais ce n'était pas ça. Mais c'est elle qui était vraiment le pilier. Je peux dire ça, le pilier de la famille qui nous soutenait. Mais elle aussi, elle est tombée malade. Donc, même l'argent pour payer la maison, il n'y en avait pas. Même pour manger, c'était difficile. Ma fille était devenue comme un bébé. Comme quand je l'ai accouchée, elle faisait tout sur place. Je lui faisais à manger. Rien ne marchait dans notre vie. Pendant les 9 mois là, ce que j'ai vécu avec ma fille, c'était trop difficile. Mais ma soeur est venue, elle m'a amenée dans l'église. Je parcourais les églises en église, mais rien ne marchait. Ma fille, même quand on est là à la maison, elle voyait les esprits. En tout cas, j'étais vraiment traumatisée. Quand on dit traumatisée, j'avais même maigri, fané. C'est pas comme je suis là maintenant, je suis bien. Mais j'avais fané. Ça, c'est mon côté que j'ai dit. Elle-même, elle va faire son témoignage. Mais de mon côté que j'ai dit, vu la façon que ma fille était devenue, elle ne mangeait pas, on faisait tout sur place, on la soulevait comme un bébé pour aller faire les besoins. En tout cas, c'était comment, je ne sais pas comment expliquer. J'étais trop traumatisée. Bon, comme c'est elle qui était le pilier, c'est elle qui nous faisait un peu tout. Moi aussi, le commerce, ça ne marchait pas. C'était pas ça. Bon. On est arrivé à un temps que même la maison, on ne payait pas. C'est pour cela qu'on est venu solliciter le frère Patrick. Le frère Patrick a dit non, il faut venir, je vais vous recevoir. C'est là où on est venu rester ici, chez frère Patrick. Mais avant de venir rester ici, on a vu vraiment des choses mystiques. Parce que une personne qui a la tuberculose, la personne peut être mince, mais la personne marche. Mais ma fille ne marchait pas. Elle était paralysée. Donc c'est pour cela, le frère nous a dit que on va aller chez mon église. Le frère Patrick nous a dit il faut qu'on parte chez mon église. Bon, on n'avait pas de choix. Il fallait qu'on parte. Avant de partir à l'église du frère Patrick, on avait parcouru, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les autres églises, ça ne marchait pas. Ma fille était paralysée, rien ne marchait. Elle ne mangeait pas, elle avait maigri. Elle voyait les esprits qui la tourmentaient. Comme moi, la maman aussi, je voyais ça, moi aussi, ça m'infectait. J'étais là, j'ai fané, j'ai maigri, je suis devenue comme une vieille. Vraiment, les problèmes, si tu as des problèmes, ça va te faire que tu deviens comme une vieille. Même là, je suis déjà bien. Bon, quand le frère Patrick nous a dit de partir, on est parti à l'église. Après, arrivait le moment de la prophétie. Maintenant,
Mos Merveille a fait la prophétie. Il a dit que, ah, maman, ce que je vois là, ta fille, elle est malade. Mais la maladie là, c'est la maladie mystique. On lui a lancé la maladie au niveau des pieds. C'est là où tu vois que ta fille ne marche pas. Au niveau des pieds, si ça monte jusqu'au cœur, elle va mourir. Donc, la maladie qu'on a lancée là, c'est la tuberculose et le sida, mais c'est mystique. Mais l'enfant va guérir, l'enfant va marcher. Elle va reprendre le travail. Quand il m'a dit ça, il fixait le regard contre l'enfant. Maintenant, je lui ai toisé. J'ai dit, oh, mais là, ma fille est presque mourante. Il me dit les choses et puis simplement, il ne se panique pas. Il est là simple que ma fille va marcher, ma fille va retrouver la santé et elle va travailler. Comment ça? Quand il retourne le regard comme moi, vers moi, j'ai mis le visage de l'autre côté pour qu'il ne sait pas que je lui ai toisé. J'ai dit même pardon à Mos Merveille. Parce que la façon qu'il m'a dit ça simplement, il n'a pas paniqué. Il dit que c'est la maladie, mais ta fille va marcher, ta fille va reprendre ses forces, ta fille va même travailler. Vu la façon que j'avais vu ma fille, parce que quand je dormais même avec elle, il y a les jours que je disais que ça, c'est pas les médicaments même qui va lui soigner. On avait déjà dépassé l'étape du médicament. On voyait maintenant le souffle de vie. Parfois, la nuit, je me réveille. Je regarde si ma fille respirait encore. Maintenant, je viens ici, il ne se panique pas. Simplement, il va dire que ma fille va marcher, ma fille va retrouver le travail, ma fille va être guérie. Ah, après, j'ai dit, bon, ok. Mais il n'a pas su ce qui s'est passé. Je lui ai toisé, j'ai dit que non. Comment il va me dire les choses simples comme ça là? Parce que quand tu vas même à l'hôpital, quand on voit l'état de la personne, même les docteurs tremblent. Oh mais comment? Elle est fatiguée. Pourquoi tu l'as amenée à l'étape là? Ça bouscule. Mais chez Mos Merveille, c'était simple comme de l'eau comme ça là. Il me dit seulement que oui, elle est malade, mais ta fille va marcher. Elle va retrouver même le travail. Elle va retrouver ses forces. Après, il nous a dit, bon, à partir d'aujourd'hui, vous allez être suivis. Je vais vous suivre maintenant. Il nous a dit, il faut lui amener les jours, vous-même vous connaissez les jours de prière, les jours de louange, il faut l'amener. C'est là où je lui ai dit, ah, pour l'amener ici, là où tu nous vois ici, là, il n'y a rien, on n'a rien. C'est là où il a dit que, oh, si c'est pour ça, il n'y a pas de problème. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui va prendre soin de vous. Vous venez, ici, il n'y a pas de l'argent du taxi, on va vous donner l'argent du taxi. Après, il nous a dit encore que il faut acheter les Vitagor. Vous avez l'argent pour acheter le jus. J'ai dit, on n'a rien même pour le jus, là, il n'y a rien. Il dit, tout ça là, il n'y a pas de problème. On va vous donner l'argent du taxi. Vous allez vers les mamans là-bas, on va vous donner le jus. Le jus là, tu vas faire comment? Tu vas chauffer l'eau, tu vas mettre un peu le jus, tu vas mettre le Vitagor en liquide, tu vas mélanger avec un peu l'eau. Il ne faut pas que ça soit vrai chauffé, mais un peu l'eau, en tout cas qui va être bien pour l'amasser. Tu pars, tu l'amasses chaque matin, chaque soir, il faut l'amasser. Et puis, il faut m'appeler avant de dormir. Je vais vous faire les prières pour que vous dormez avec les prières là. Chaque soir avant de dormir, il faut m'appeler. Voici mon numéro. Il nous a donné le numéro. Et puis, il nous a dit, bon, on va faire la prière. Après, vous allez partir. Quand vous allez partir là, chaque soir, avant de dormir, il faut vous m'appeler pour que je vais faire la prière. Après, vous allez dormir. Mais ne manque pas de masser chaque matin et chaque soir l'enfant. J'ai dit, OK. Maintenant, on est venu à la maison. J'ai commencé à masser l'enfant. Chaque soir, j'appelais toujours Mos. Ah, on veut dormir. Oh oui, je connais pour la prière. On a fait les prières peut-être 3 fois de cela. 4e fois, on veut dormir. Ma fille me dit, oh maman, tu as oublié. Tu ne vas pas appeler un Mos Merveille pour prier pour nous parce qu'il avait dit qu'à chaque fois, il faut qu'on lui appelle pour qu'il prie pour nous. Après, j'ai dit que ma fille, cette fois-ci, je ne peux pas gaspiller mes unités pour appeler encore Mos Merveille.
je ne peux pas aussi lui déranger. Ma fille me dit, comment ça? J'ai dit, ah, la manière que j'ai vu l'homme là, la façon qu'il prend les choses de Dieu au sérieux, il est gentil. La façon que je lui vois, Dieu ne peut pas retarder à répondre à ses prières. Donc moi, ce qu'il avait dit là, moi aussi avant, je lui ai toisé. Mais là, la manière que je suis parti 2 à 3 fois à l'église, j'ai vu la manière qu'il fait ces choses de l'église. Il est conscient, il est vraiment sérieux. Dieu ne peut pas retarder à lui répondre. Moi, je ne peux pas lui déranger encore pour les prières. À partir d'aujourd'hui, pas de prières. On lui laisse, on va voir seulement ce qu'il a dit là. Quand un moment c'est comme ça, j'ai dit oui. Maintenant, quand on part à l'église, à la fin, il fallait qu'on parte lui voir pour qu'il nous fait les prières. Mais il n'y avait pas ça. Nous, on était maintenant, on attend seulement, on part prendre l'argent du taxi. On nous donne l'argent du taxi. L'argent du taxi aussi, là, on nous donnait beaucoup pour que ça nous souvient aussi à nos besoins. Parfois, l'argent là, c'est pour partir et puis retourner. Mais ça restait encore et puis ça nous aidait aussi à manger. Mais pour aller aider, dire encore à mon merveille que prie pour nous, en tout cas, on ne faisait plus ça. Même lui-même aussi, il ne nous demandait plus. Mais quand on partait en haut pour lui déranger, pour dire comment la guérison, l'augmentation de la guérison. Mais pour dire encore pour les prières, non. Je voyais déjà, non, la personne là, non, je ne peux pas lui déranger. Ce qu'il a dit, c'est ça qui va arriver, vu sa manière de faire les choses. Il nous avait dit que, vous ne pouvez pas laisser aussi les traitements. Il faut aller à l'hôpital pour qu'on vous donne les traitements que vous suivez. Mais la maladie, là, ce n'est pas les traitements là qui va lui sauver. C'est mystique. Mais il faut seulement aussi aller, mais sinon, ce n'est pas les traitements qui va lui guérir. Et puis, quand on partait chez Mons, pour lui dire que, le rendez-vous que le docteur nous avait dit là-bas qu'il faut aller, il faut venir, on est venu là-bas, vraiment, c'est sorti négatif. Ma fille ne toussait pas. On commençait maintenant à bien dormir. Elle commençait à prendre maintenant du poids. En tout cas, tout s'est passé maintenant bien. Mais seulement les pieds, elle ne se levait plus. Elle était seulement dans là où elle était. Mais manger, elle commençait à manger, elle commençait à rire, parce qu'il n'y avait plus de rire. Elle était comme un bébé qui se réveillait seulement, elle nous regardait. Mais depuis que on était rentré dans l'église de mon frère Patrick, l'enfant a commencé à retrouver ses sens un peu. C'est là où je partais maintenant dire parfois à moi, c'est dit, regarde, on est parti à l'hôpital, il n'y a plus vraiment, avant je partais, on disait toujours positif. Mais là je suis parti, vraiment c'est sorti négatif. Donc je partais pour lui dire un peu comment la santé commençait à revenir, Maintenant, le frère Patrick aussi nous avait dit que, bon, je vais vous conseiller aussi, à chaque fois, avant de dormir, il faut mettre les louanges. Les louanges vraiment aident aussi bien. Donc nous aussi, on dormait seulement avec Ésaïe 49. À chaque fois, chaque soir, on met Ésaïe 49, on dormait pour nous bien, il n'y a pas de problème, on dormait comme un bébé. Il n'y a pas que comme la tout la faisait. Quand elle toussait là, si elle commence, elle tousse. Vraiment, c'était terrible. Mais là, maintenant, on dormait bien avec les chansons là, nous berçaient, on était bien. Maintenant, un jour, je suis partie lui acheter la nourriture. Comme elle mangeait maintenant bien, j'étais maintenant contente qu'il faut que je prépare. Moi, ma fille quand je préparais, elle ne mangeait pas. Maintenant, ma fille a retrouvé l'autre là. Elle a retrouvé qu'elle va maintenant manger. Elle a retrouvé l'appétit en fait. Donc, il faut que je prépare aussi bien pour que ma fille mange bien. Je suis partie. Quand je suis partie pour acheter la nourriture, je reviens, je trouve ma fille, elle est entrée, elle était debout, en train de danser Ésaïe 49. Quand j'ai vu ça, j'ai tressailli de joie. J'ai dit, je vois quoi là? Ça, c'est ma fille debout qui est debout.
Je suis parti vite appeler, cogner frère Patrick, il était dans la chambre. Je lui ai cogné. Frère Patrick, viens voir, viens voir. Déborah s'est mis debout. Frère Patrick sort là-bas en souriant. Il ne s'est pas paniqué, il est sorti en souriant. Oh, mais moi, je savais qu'elle va marcher. J'ai dit, bon, oh, mais oui. Bon, après, maintenant, on est resté. Maintenant, pour faire les pas, elle ne faisait pas d'abord les pas, mais elle était d'abord debout. Même debout là, j'étais déjà contente parce que la famille m'avait dit tous les mots qui me faisaient mal. Oh, elle ne va plus répondre. Oh, elle a le sida. Oh, elle a quoi, elle a quoi. Donc, j'étais vraiment traumatisée. C'est tout ça là qui me faisait maigrir. Tout ça là qui me faisait maigrir. Maintenant, quand elle a commencé maintenant à marcher au fur et à mesure, un peu, mais je l'attrapais. Elle ne marchait pas qu'elle-même, non. Mais elle marchait un pas. Maintenant, un jour, on est parti encore voir Mons Merveille pour lui dire que, ah, vraiment, hein, l'enfant commence déjà à se mettre debout. Et puis, elle commence à marcher. Mais Mons Merveille voit comme ça, il dit que, mais elle marche, mais elle t'attrape encore. À partir d'aujourd'hui, on était au bureau, à partir d'aujourd'hui, hein, il ne faut pas marcher que tu touches encore ta maman. Il faut marcher libre. Mais on dirait que ça restait que ça, le mot-là. Quand Mons Merveille a dit comme ça, là, maintenant, on s'est levé maintenant pour partir. Je voulais prendre la main de l'enfant comme on faisait, que je l'attrape pour qu'on sorte. La façon qu'elle m'a lâché depuis le bureau là-bas, elle commençait maintenant à marcher seule. J'ai vu encore ça, j'ai dit, Seigneur Jésus-Christ. Elle commençait à marcher seule. Jusqu'à elle est partie s'asseoir d'abord comme Mons Merveille nous avait dit non. Asseyez-vous d'abord, on va vous donner encore l'argent du taxi comme d'habitude. Ah, c'est pour cela que j'ai dit que, mon Dieu, merci pour tout ce que Dieu a fait pour nous. Revenir encore à l'état comme elle est revenue. C'est pour cela que je remercie le prophète Condé. Je ne l'ai jamais vu, mais j'attends souvent. Mais je lui remercie parce que c'est lui qui a eu l'idée pour venir planter l'église ici au Gabon. Sans ça, moi et ma fille, peut-être jusqu'alors on ne devait plus parler de nous, on devait être des gens dans la tombe. Je remercie aussi Mons Merveille. Je remercie aussi mon frère Patrick. Je remercie aussi, il y a les Mons, quand je partais leur dire seulement que, parce que un jour, j'ai cherché Mons héritier. Parce que c'est lui que Mons Merveille avait dit qu'il faut à chaque fois leur donner l'argent du taxi. Un temps, j'ai cherché Mons héritier, il n'était pas. Maintenant, j'ai dit, je vais faire comment? Pour aller trouver encore Mons pour dire que non, je vais partir n'importe quel Mons, je vais trouver, je vais demander. Je suis parti chez Mons Regen. J'ai dit, ah, en tout cas, l'enfant est là, on n'a pas l'argent du taxi. Je n'ai pas duré à midi à 14h pour lui expliquer. Il arrive seulement avec la joie. Il dit que, attendez-moi, je vais vous donner l'argent du taxi. En tout cas, tous les services, là, je vois que l'église aussi est bien organisée. Je remercie votre gentillesse. Parfois, il y a les jours que je vais partir chez Mons Regen, parce que j'ai dit que comme Mons Regen n'est pas là, mais je vois c'est lui là qui m'a encore bien reçu. Maintenant, je vais maintenant être à tout aller embêter. Parfois, je viens comme ça, il a entouré beaucoup de gens. J'ai dit non, je vais embêter même les autres mamans. Je pars chez maman Godé. En tout cas, elle me remettait l'argent. Je pars aussi chez maman Mété. En tout cas, même les jus, on me remettait en tout cas à bras ouverts. On était en tout cas bien servis. C'est ça qui a fait tout ça là. En tout cas, que les gens, quand ils viennent, ils reçoivent bien, la guérison vient vite. Vu la façon que la serviabilité, en tout cas, on était bien reçus. Que ce soit notre argent du taxi, que ce soit vraiment les gens qui soulevaient aussi ma fille. Parce que ma fille était comme un bébé. Je remercie aussi le frère David. Et les autres, je ne les connais pas leur nom aussi. En tout cas, je vous remercie pour tout le service que vous nous avez fait. En tout cas, merci beaucoup. Je vous invite à partager dans les commentaires ce mot ou cette pensée qui a résonné. N'oubliez pas de laisser votre j'aime et de vous abonner à la chaîne pour un contenu plus inspirant. Merci de nous suivre ici. Continuez à explorer, à apprendre et à grandir.